cette loi, je l'apprécie d'abord dans son ensemble, puisqu'elle apporte des corrections sur les faiblesses que constituait la loi que nous avons utilisée pendant les élections passées. Cependant, mon intervention était plus axée sur les questions des droits de l'homme, et notamment la représentation de la femme. Comme vous le savez, vous tous, la femme dans notre pays est une majorité numérique. En nombre, elles sont plus nombreuses que nous les hommes, mais sur le plan politique, elles restent une minorité politique, une minorité sociale. Elles ne participent pas au débat autant que les hommes et ne bénéficient pas de tous les bienfaits de notre démocratie tels que nous devrions et devraient en bénéficier. Voilà pourquoi je propose que cette loi, à la différence de l'autre qui était muette en matière de chiffres ou de nombres de représentations, la loi aujourd'hui puisse inscrire en tout cas un seuil pour la représentation de la femme. Puisque l'argument que présentent tous les politiciens qui combattent cette idée d'une représentation équitable de la femme, c'est qu'il n'y a aucune loi qui définit le seuil de représentation de la femme. Je pense qu'aujourd'hui et maintenant, nous devrions dire que la femme devrait être représentée à 30% au minimum à l'hémicycle et qu'en conséquence, on puisse introduire des dispositions, des stratégies qui permettent à ce que la femme arrive à ce seuil-là. C'est la même chose pour la population autochtone pygmée. Nous avons fait une loi récemment. Nous l'avons adoptée et elle a été promulguée par le président de la République qui reconnaît les droits de la femme, des personnes pygmées, mais aussi qui insiste sur la représentation de ces personnes-là. C'est la même chose pour les personnes vivant avec handicap. Et donc, moi, je propose que le seuil de représentation de la femme soit de 30% et que celui des personnes vivant avec handicap soit de minimum de 1%. Ce n'est pas trop demandé, c'est-à-dire 5 députés ici des personnes vivant avec handicap, 5 députés ici des personnes autochtones pygmées. Alors on va me poser la question, comment on va y arriver? Eh bien, nous sommes une nation, nous sommes des hommes et des femmes, nous pouvons en discuter. Je demande que le débat soit ouvert et que nous puissions étudier les stratégies qui permettent à ce qu'on arrive à ce seuil-là. C'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Nous devons adopter des mesures de discrimination positive qui rendent possible cette représentation ou ces représentations. Au Rwanda, il y a une obligation à ce qu'il y ait 50% de femmes au Parlement. Ils l'ont fait et ils ont réussi à le faire. C'est une loi qui l'impose. C'est-à-dire quoi? Je le disais tout à l'heure, il faut des mesures de discrimination positive que nous devons prendre. Les femmes n'ont pas été suffisamment intégrées. Vous comprenez? Allez dans nos écoles, vous allez voir que les filles sont moins nombreuses. C'est aujourd'hui, avec des mesures prises par les chefs de l'État, de la gratuité, qu'on encourage que les parents envoient de plus en plus les enfants filles à l'école. Mais pourquoi les parents n'envoyaient pas avant les filles à l'école? On comprend très bien que c'était une question de moyens. Pourquoi aujourd'hui les femmes ne s'intéressent pas trop à la politique? On comprend très bien qu'il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de l'histoire de notre pays. Ce ne sont que les hommes qui ont été là-bas. Les hommes ont fait combien d'années en politique? Plus de 70 ans en politique. Vous voulez que les femmes, du jour au lendemain, puissent faire le même score que les hommes? Non. Mais si nous sommes conscients que nous voulons faire évoluer les droits de l'homme dans notre pays, alors nous devons prendre des mesures aujourd'hui, des mesures discriminatoires qui ne vont pas enchanter tout le monde, mais qui vont permettre à ce qu'on élève le niveau de représentation de la femme. Cela comprend des mesures d'incitation, cela comprend des mesures de sensibilisation,
mais aussi des mesures législatives qui permettent à ce qu'on oblige aussi aux partis politiques de pouvoir mettre non seulement sur leur liste des femmes candidates, mais qu'on puisse y insérer une astuce qui permette à ce que sur chaque liste, dans les circonscriptions qui ont plus de 2 députés, qu'il y ait une femme qui soit élue députée nationale.